Bienvenue sur Tiamaloba officiel, avec votre humble serviteur Gradimuya Ethan. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater. Il y a 15 ans jour pour jour, le gouvernement congolais et le mouvement rebelle CNDP, Congrès national pour la défense du peuple, signaient, à Goma, l'accord dit du 23 mars. C'est en référence à cette date du 23 mars 2009 que fut créé, en mai 2012, le mouvement du 23 mars, également appelé M23, qui était essentiellement composé d'ex-rebelles du CNDP réintégrés dans l'armée congolaise, mais qui avait estimé que le gouvernement congolais n'avait pas respecté les clauses de l'accord de mars 2009. L'accord du 23 mars 2009 était le résultat de longues et âpres négociations menées tour à tour à Nairobi et à Goma, et le point d'orgue de plus de 2 ans de guerre au nord Kivu et au sud Kivu. L'accord fut signé à Goma sous la double facilitation d'Olusegun Obasanjo, ex-chef de l'État nigérian, envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour les Grands Lacs, et Benjamin William Mkapa, ex-chef de l'État tanzanien, représentant l'Union africaine et la CIRGL. L'accord de paix comportait 16 articles articulés autour de plusieurs principaux points, dont la transformation du CNDP, la libération des prisonniers politiques du CNDP, l'érection du Nord Kivu et du Sud Kivu en zone sinistrée, la réforme de l'armée et des services de sécurité, la prise en charge par le gouvernement des blessés de guerre, des veuves et orphelins des ex-éléments du CNDP. Dans les lignes qui suivent, je retrace la genèse de la guerre du CNDP jusqu'à la signature de l'accord du 23 mars 2009. Tout part d'avril 2003, lorsque le gouvernement congolais, sous la houlette du président Joseph Kabila, signe avec l'ensemble des protagonistes de la crise congolaise, un accord global et inclusif sur la transition en RD Congo, qui consacrait le partage du pouvoir entre tous les protagonistes. Joseph Kabila conservait son poste de président de la République, et il fut secondé par 4 vice-présidents issus de la partie gouvernementale, Yerodian Dombazi, de l'opposition politique, Zedaidi Ngoma, et des 2 principaux mouvements rebelles, Rubérois pour le RCD Goma et JP Bemba pour le MLC. L'accord prévoit également la mise en place d'un état-major général unifié composé des militaires en provenance de la partie gouvernementale, d'anciens mouvements rebelles et des combattants Maïmaï. C'est la naissance d'une nouvelle armée, les FARC, Forces armées de la République démocratique du Congo. En août 2003, le président Joseph Kabila met en place l'état-major général unifié, 31 officiers issus de l'ancienne armée, FAC, et des armées des mouvements rebelles sont nommés. Le lieutenant-général Liwanga Matania Munyobo, issu du gouvernement de Kinshasa, fut nommé chef d'état-major général des FARC. Il était secondé par 4 adjoints, parmi lesquels 2 étaient issus des 2 principaux mouvements rebelles, le général de brigade Bahuma Mbamba, du mouvement de libération du Congo, MLC, qui avait la charge des opérations et le général de brigade Malik Kijej, du Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD Goma, qui était responsable de la logistique. Par ailleurs, le général-major Sylvain Buki, RCD, devint chef d'état-major de la force terrestre. La force navale fut confiée au général-major Dieudonné Amuli Baigwa, du MLC, alors que la force aérienne était sous le général-major John Nimbi, issu de l'ex-armée gouvernementale. C'est là que va se jouer l'acte 1 de ce qui deviendra, quelques 3 ans plus tard, la rébellion du CNDP. Le général de brigade Laurent Nkinda Migo et les colonels Ili Gichondo et Éric Ruorimbert, tous rwandophones et anciens éléments de la rébellion du RCD Goma, nommés respectivement commandants de la région militaire du Nord Kivu et commandants adjoints des régions militaires du Sud Kivu et de Bandundu, vont refuser de faire le déplacement de Kinshasa où des sessions de mise à niveau étaient organisées, avant leur déploiement dans leur nouvelle zone. Pour eux, pour lui, l'accord de paix signé à Pretoria n'a traité que de la question du partage du pouvoir à Kinshasa, sans vraiment résoudre les problèmes du Kivu, et surtout l'épineuse question de la sécurité des rwandophones. Le 3 février 2004, le chef d'état-major général des FARC va les poursuivre devant la haute cour militaire pour indiscipline et refus d'ordre. Nous ne savons ce qu'ils sont restés faire à Goma. Nous constatons logiquement qu'ils ont continué des activités de rébellion par rapport à l'ordre établi, dira le lieutenant-général Liwanga Matania Munyobo en ce temps-là.
Très vite, le lieutenant-général Liwanga va remplacer les 3 réfractaires par 3 autres officiers, dont 2 rwandophones. Le général Obed Rui Bazira et les colonels Jules Mukbutsi et Siro Nsimba seront respectivement nommés au commandement des régions militaires à Goma, à Bukavu et à Bandundu. C'est là que le général de brigade Laurent Nkinda va décider de quitter Goma, avec une centaine de soldats, pour ouvrir son maquis dans son Masisi natal. En juin 2004, Laurent Nkinda fait de nouveau parler de lui. Pendant qu'à Bukavu le colonel Mukbutsi, Munyamulange, occupe la ville, Nkinda et ses hommes quittent Masisi et prennent la route de Bukavu. Ils prêteront main forte à Mukbutsi et occuperont la ville pendant quelques jours pour, selon eux, éviter un génocide des Tutsis congolais. Nkinda finit par se retirer de Bukavu, après des négociations menées par la MONUC, mission onusienne. Ils se replient de nouveau dans leur Masisi natal. En août 2005, il s'observe un certain malaise au sein des FARC. Plusieurs soldats, anciens de la rébellion du RCD Goma, vont déserter leur position dans le nord et sud Kivu pour rejoindre les forces de Laurent Nkinda dans les forêts du Masisi. Ce sera la naissance du Congrès national pour la défense du peuple, CNDP, qui se dote d'une branche politique et d'une branche armée. Plusieurs localités du Rusturu seront occupées par le CNDP. En 2007, au nom de la paix, le gouvernement de Kinshasa accepte de signer un accord avec Laurent Nkinda. Sous l'influence de la communauté internationale, on accepte le principe de mixage, par lequel tous les éléments du CNDP sont automatiquement associés aux FARC, tout en restant dans leur fief dans le Kivu. C'est à ce moment-là que plusieurs officiers rwandophones prennent le contrôle des principales unités de l'Est du pays, égale Brigade Alpha, identifiée par un brassard orange, avec comme commandant le colonel Claude Mozala, autrefois 110e brigade, ex-RCD Goma, secondé par le lieutenant-colonel Wilson Nsanjumva, autrefois dans la garde de Laurent Nkinda. Égale Brigade Bravo, identifiée par un brassard rose, commandé par le colonel Sultani Makanga, autrefois 83e brigade, fidèle de Nkinda et ex-RCD Goma, secondé par le colonel Cyril Nsimba, autrefois 1re brigade de réserve, et avant cela au RCD Goma. Égale Brigade Charlie, identifié par un brassard jaune fluorescent, commandant par le colonel Philmon Yave, autrefois 1re brigade de réserve, ex-FAC, secondé par le colonel Baudouin Ngarui, autrefois 83e brigade, fidèle à Nkinda et ex-RCD Goma. Égale Brigade Delta, identifié par un brassard bleu à carreaux, commandé par le colonel Faustin Mindo, autrefois 83e brigade, fidèle à Nkinda, secondé par le lieutenant-colonel Mazudi Binili. Égale Brigade Echo, identifié par un brassard bleu clair, commandé par le colonel Jonas Padiri, autrefois 116e brigade et ex-RCD Goma, secondé par le lieutenant-colonel Innocent Kabindi, autrefois 83e brigade, ex-RCD Goma. Égale Brigade Foxtrot, jamais formée, mais dont le commandant nommé était le lieutenant-colonel Claude Michaud, autrefois 81e brigade et ex-RCD Goma. Intégrer les éléments du CNDP dans l'armée régulière et les laisser dans leur zone aura été une erreur monumentale. Le président Joseph Kabila le reconnaîtra lors de sa tournée à Goma en 2012, après avoir défait le M23. Dans un rassemblement avec les forces vives de la province du Nord Kivu à l'hôtel Cap Kivu, il dira que si c'était à refaire, le gouvernement congolais n'aurait jamais accepté ce mixage. Vers la fin 2008, plusieurs analystes du Congo disent que Laurent Nkinda a commencé à inquiéter également le Rwanda, son parrain. Il fallait se débarrasser de cet élément qui devenait de plus en plus encombrant, et surtout qui ne répondait plus aux injections qui lui étaient faites. On va alors susciter une sorte de mutinerie au sein même du CNDP. Bosco Ntanda, numéro 2 du mouvement, va annoncer, le 22 janvier 2009, avoir démis Laurent Nkinda de ses fonctions. Ntanda prend alors la tête du mouvement et un rapprochement rapide va s'observer entre les 3 partis, le gouvernement congolais, le Rwanda et Bosco Ntanda. Ce dernier, malgré un mandat d'arrêt lancé à son encontre par la CPI en 2006, sera de nouveau fréquentable. C'est là qu'intervient, le 23 mars 2009, à Goma,
la signature d'un nouvel accord entre les éléments du CNDP, désormais conduit par le général Bosco Ntanda, et le gouvernement congolais, représenté par son ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda. Avril 2012, plusieurs éléments des FARC campostent dans l'est du pays, dont nombreux sont d'anciens combattants du CNDP et du RCD, lancent une mutinerie. Cette mutinerie est principalement lancée à Uvira et à Fizi, avant qu'elle n'atteigne d'autres unités dans le Nord Kivu. Après avoir échoué à prendre le contrôle d'Uvira et de Fizi, Mamadou Ndala et Delphin Kaimbi étaient à l'œuvre. Ces unités se donnent rendez-vous dans le Nord Kivu. C'est la naissance d'une nouvelle rébellion qu'ils appelleront Mouvement du 23 mars, M23. Pour eux, 3 ans durant, le gouvernement congolais n'a pas respecté les clauses de l'accord signé à la date du 23 mars 2009. Le M23 parvient à occuper plusieurs localités dans les territoires de Rutshuru et Masisi, et même la ville de Goma en novembre 2012. Mais un an après, novembre 2013, une offensive musclée conduite par l'armée congolaise, appuyée surtout par des éléments tanzaniens et sud-africains de la brigade d'intervention de la MONUSCO, met à bout toutes les tentatives du M23. Les dernières positions qu'occupait le M23 à Chanzu et à Runyoni, à la frontière du Rwanda et de l'Ouganda, sont conquises par l'armée congolaise. Le 5 novembre 2013, 600 combattants du M23 se rendent aux autorités ougandaises. 10 ans vont s'écouler, sans qu'on ne parle presque plus du M23. Les responsables politiques et militaires du mouvement, dont Bertrand Bisimwa et Bosco Ntanda, resteront terrés en Ouganda. Il faudra attendre l'avènement du président Félix Tshisekedi à la tête de la RD Congo, et son rapprochement avec le Rwanda, pour que la question du retour d'ex-combattants M23 soit de nouveau remise sur la table. Certains éléments du M23 auraient même été invités à Kinshasa pendant plusieurs mois. Novembre 2021, le M23 refait de nouveau surface sur le sol congolais, en occupant certaines localités du territoire de Rutshuru. La rédaction de Tia Maloba officielle. Oui, Natongwa Lelo. Alors, affrontement ne bandi, to bandi nanu côté ya Bipambwe, de côté affrontement ezali na territoire ya Masisi. Donc, affrontement Utina Kobanda. Alors, dans 72 heures, na région ya na région wana ya kati ya Biambwe, donc pour provoquer pe na déplacement de la population. Pourquoi? Donc ba arme lourde pe ba wazalendo na FARDC bazali ko sala ba bombardement a otozolo ba makasi. Alors tokei koyebisa bino que ba bomba o ezali kokoya ezali ya ba bombe o ba wazalendo pe na FARDC bazali kozongisa pe kobeta vraiment. Bazali kobeta. Alors wazalendo appuyé par le FARDC, ba M23 bakeko se retrouver na kati ya 72 heures na kati ya perte de vitesse ya frappe ndenge ezobetama selon ndenge tozali kozwa ba information par ba patriotes sur place sur le terrain. Alors ba wazalendo bazali côté le maming parce que selon combat wana zali combat moko touti koyoka ke na localité ya Ndumba Ikabase près de Boyimana dans le groupement de Bufini Shanga et territoire de Massis ezali ko passer sous contrôle ya FARDC totalement avec de patriotes wazalendo. Bangonde bazali kozwa à place wana pour récupérer yango. Alors c'est depuis 11 heures aux environs des territoires de Rutshuru, l'axe Kiru 9, le territoire vient d'attaquer nos positions
des jeunes Wazalendo sur place. Mais combat eza en cours wana toza na territoire ya Rutshuru na place o babengi l'axe Kiru 9 na territoire o babengi Rutshuru na l'axe Kiru 9. Alors bawazalendo na FNA RDF bazali na kati affrontement combat ezali en cours a tozolo banabino frappe moyen kutu tolo belango ezate na kati ya Rutshuru a tozolo ba moto za kopela wana kota ya Biambwe na Masisi calme uti kozala mais affrontement uti ko banda susu côté à Rutshuru. Pour le haut commandement des FDF Wazalendo, le général Kido Shamirai, Wazali général, les forces armées locaux, il y a des patriotes congolais Wazalendo. En tout cas, félicitations, mon général Kido. Il y a une interview na yo, ezalaki kitoko. Courage, tous allez soutenir yo. Pour avoir fouillé les fonds. Alors, ba officier wana bazana kati ya kusamba musu bazolo babiso tuye biango. Alors, c'est mercredi 27 cours de cassation à cause de la source na affaire wana pour bazala na ministère public et l'ancien ministre du tourisme Modero Simba accusé hein? Pour la propagation au fruit ya makambo o ezali koleka voir même na ba l'est du pays ou quoi na ba détournement. Alors selon ma combat, ma condamnation à la suite de l'attaque terroriste a eu lieu vendredi avant Toko Mawana. Alors, et ce matin, na kati ya Rutshuru combat eza en cours. Tokei koyoka ke Birambwe, Karuba, Mushaki, wana ezali totalement sous contrôle des forces armées congolaises et Wazalendo. Alors, combat o eza en cours, eza combat o eza na kati ya Rutshuru. Ya Kiru 9 na territoire ya Rutshuru aux environs hein, de Rutshuru. Alors combat ezali en cours suite bokozwango plus tard. Tozolande la combat parce que frappe ezobeta comme il faut. Malgré ba trahison mais ba Wazalendo balobi trop c'est trop bisonde bakolo mabele. Pour déstabiliser batouana comme il faut. Parce que bango ba comprendre ndenge ni na terrain zokende là. Alors tolobaki ke toza à temps plein, tozali pe en direct na bino pour déstabiliser ba projet wana. Ba dongole misu nyoso baza ko bumbisa est du pays. Toko isa. Voilà ba bombardement et pas ya Wazalendo na FARDC. Bana kati ya konyika bango ndambu. Donc frappe ebetama comme il faut. Montignon sozozwa yaye. Hein? Yaye moi été na paipai ou quoi. Alors, tout la kaka branché. Tous ala vraiment na bino encore. Pour tout landela. Oezoleka na l'est du pays. Tout sengi bo s'abonner. Bon like, bon commenter, et que ça la bien, mingi, trop de partage, et que ça la bien. Vraiment, merci beaucoup, Tokutane, pour la suite à combat, aux anakati à Rutshuru, territoire à Rutshuru, na Kiru 9, aux environs de Rutshuru. Alors, tout ça là, toujours, na même morale, tout soutenir ba Wazalendo et que ça la bien.
Merci na bande kunanga nyonso bazali kolanda biso. Tokutani un certain moment. Bye.